63% d'utilisateurs d'Internet, hommes ou femmes, ont déjà été au moins une fois victimes d'arnaque ou de tentatives d'arnaque sentimentale, soit un ratio de 3 personnes sur 100 dans le monde. Des chiffres qui datent de 2021 et qui pourraient bien avoir connu une nette augmentation. En France, par exemple, ce crime est puni d'un minimum de 5 ans de prison et d'une peine de 375 000 € d'amende. Mais au Cameroun alors, cette pratique délictuelle est-elle seulement reconnue par la loi camerounaise? Nous avons posé la question à Maître Fabien Kenyé, avocat au barreau du Cameroun. Et la réponse pourrait bien ne pas vous plaire. En fait, sur le plan de la réglementation pénale, n'est-ce pas, au niveau du Cameroun, l'auteur d'un tel acte n'encourt aucune sanction. Quand le code de procédure pénale n'a pas réglementé ces faits-là, aucune infraction ne peut être mise à charge de qui que ce soit. Sur le fondement de l'article, je crois, 1382 du code civil, au terme duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, n'est-ce pas, voire une faute que la doctrine a qualifiée de rupture abusive de fiançailles. C'est des doctrines et c'est des dispositions légales qu'on peut pouvoir trouver, peut-être retrouver une faute. Une autre question nous taraude l'esprit. Un cas sur 5 d'escroquerie sentimentale se termine de façon tragique. Comment en arrive-t-on à se supprimer la vie à cause d'une simple déception amoureuse? Nous avons droit en guise de réponse à un véritable brainstorming entre le docteur Eta Fouda, psychologue, et ses étudiants. Donc il y a le choc et puis il y a le déni, le refus d'accepter la situation. Et lorsqu'on passe par le déni, on n'accepte pas la situation, on va entrer dans une dépression. Peut-être que dans cette relation-là, elle a eu à couper les ponts avec sa famille, elle n'a pas écouté les mises en garde des uns et des autres, et que peut-être forcément ce sont même ces éléments-là qui l'ont poussé à se suicider, pas forcément le fait qu'il lui ait dit qu'il ne voulait plus d'elle. Mais au final, c'est bien l'enseignant qui a son avis à donner. L'explication d'un suicide en tant que fébrilité mentale, c'est-à-dire un état de faiblesse, un état d'impuissance perçue, ne peut pas forcément être corrélé directement à une cause racine qui serait la déception amoureuse ou bien le fait d'avoir été dit qu'on n'est plus aimé. Le fait que l'individu ne soit pas capable de supporter évidemment le choc de ce qui lui a été dit, d'une part, et d'autre, le fait de ne pas être capable de lâcher prise. Ça, c'est du point de vue personnel. Et ça, c'est très régulier dans un environnement où il n'y a pas beaucoup d'interaction. Dernière interrogation, comment arriver à surmonter un pareil état psychologique? Se rapprocher peut-être d'un aidant, d'un psychologue, d'un membre de la famille, ou alors se tourner vers soi-même, mais dans un meilleur sens. C'est-à-dire que faire ce qu'on aime. Pour terminer, un petit chiffre qui pourrait bien vous donner le tournis. 300 millions de dollars de préjudice dans des cas d'arnaque au sentiment ont été répertoriés aux États-Unis rien que pour l'année 2021.